partie 3. Donc ça va être un pas à pas que tu as préparé. On essaie de se le faire en 5-10 minutes, Aïcha. Ça va être bon pour toi? Ouais, ouais, non, ouais, Donc pas partie mal. 3, pas à pas. Donc c'est quoi la démarche et la méthodologie à avoir pour d'erreur humaine détectée pour avoir une démarche plutôt proactive et bienveillante et probablement efficace et plus efficace que juste la sensibilisation orale. Ce qui est pu faire jusque que maintenant face aux erreurs. Est-ce que tu veux que je te Euh, projette le slide du coup? Hop. ouais, ouais, ouais. Alors le principe, Et voilà, il est parti. face aux erreurs, enfin, je pense qu'on a tous été confrontés à ça. Ce qui est délicat, c'est qu'effectivement, on essaye de trouver ce qui arrange les bidons de tout le monde. Et ce qui est un peu délicat, c'est comment mener à l'interview, en fait. Une interview. Et surtout, l'objectif, quand on a une erreur humaine, c'est bah, se dire: «Chouette, on a une opportunité d'améliorer un processus. Il y a une erreur qui s'est produite». Donc, ce qui est super important, c'est de passer en mode positif, parce que s'il y a une erreur, c'est qu'il y a une défaillance et que l'erreur, c'est juste la conséquence, quoi. Tout à Et fait. donc, et l'objectif, c'est pas de changer les personnes, parce que si la route cause, c'est humain, bah, ça veut dire qu'on change la capace et qu'on change le bonhomme, hein, si on suit le raisonnement, Ouais, c'est mais dur. c'est pas le cas. C'est dur. C'est dur. On aurait un turnover, bon, beaucoup plus important que ça sur les lignes, je pense. Donc Ouais, mais du coup, il l'objectif, c'est faudrait de faire changer la énormément de société. formation et du Et coup, pas forcément le. et du coup, on aurait encore plus d'erreurs C'est parce ça. que, voilà, C'est. on n'aurait pas le temps de former les gens. Et donc, méthode classique, hein, c'est un DIMEC, en fait. Je pense que tout le monde connaît, la méthode DIMEC, hein. L'objectif, c'est la première step, c'est de définir la problématique et c'est de réunir, ben, les faits, les données. Donc l'objectif de l'investigation, bah, qui on doit voir, où je vais faire l'interview parce que hyper important, c'est, dans quel l'environnement, je vais, mettre la personne pour faire, bah, pour le questionner. Et donc la meilleure, bah, c'est sur le terrain, là où il y a eu l'erreur, parce que voilà. Et commencer à lister les questions qu'on va poser. Alors c'est souvent des questions ouvertes, hein, il faut pas aller sur un côté accusateur ou des questions formées. C'est, des questions ouvertes pour laisser la personne qui a commis l'erreur parler et Ouais. pouvoir, C'est un peu essayer de capter, comme pour le principe du où la Gemba. exactement. Bah, généralement, il faut faire un gemba, clairement. Mm. Mais ça se prépare. Voilà, il y a une préparation à faire. Et hyper important, mais alors hyper important, c'est d'intégrer la personne qui a fait l'erreur dans l'investigation. Alors ça peut être aberrant, mais j'ai déjà vu, des investigations erreurs humaines sans que la personne soit intégrée dans la réflexion. On va prendre les faits qu'elle va nous donner et basta. Alors que et on va faire les conclusions tout seul. J'ai déjà vu des investi et du coup, bah non, c'est la personne qui s'est trompée, quoi. Ah non, en fait, faut un petit peu plus loin. Donc après, ce qui est hyper important aussi, c'est d'essayer de faire l'investigation au maximum dans les 5 jours parce que on l'a vu précédemment, on a une mémoire qui retient pas tout, malheureusement. Et la step la plus importante, effectivement, c'est là où on mène l'interview de la personne qui a commis l'erreur, là où elle a commis l'erreur de préférence, hein. Il y a la première phase, c'est d'expliquer le contexte. C'est d'expliquer qu'on n'est pas là pour être incriminant ou sanctionner, hein. On est là pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans le processus. Ça permet de mettre en confiance et ça permet à ce que la personne, ben, je ne vais pas dire invente, mais voilà, on est tous humains et on va pas forcément on va peut-être omettre de dire certaines choses ou essayer d'arranger les bidons pour ne pas être, dans une position délicate Mm. qui va nous amener à la sanction. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il faut créer l'environnement pour que, les personnes soient dans une totale transparence et soient pas dans une position, défensive, quoi. Pas évident Et à ce type d'interview et de. ah ouais, 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 et c'est C'est. pour ça que les questions ouvertes doivent être, préparées et elles doivent tourner autour des 10 thématiques, tu vois? Des 10 barrières qu'on vient de voir avant, quoi.
Et Et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. En gros, si tu arrives pour faire l'interview et que la personne ne t'a jamais vu sur ligne, déjà, la qualité de l'interview, elle va être un peu complexe, quoi. Parce que si la personne t'a jamais vu sur ligne et sait pas qui t'es et que ta légitimité et tout de suite, ça va mettre une importance encore plus forte à l'interview. ouais, Et du coup, là, la personne, elle peut que être dans une stratégie de défensif, quoi. carrément, carrément. C'est beaucoup plus Alors facile à faire que quand c'est quelqu'un que tu vois quasiment tous les jours ou plusieurs fois par semaine, quoi. Forcément. ouais, complètement. Et une fois que tu as recueilli, voilà, l'interview, tu as recueilli les réponses aux différentes questions ouvertes qui tournent autour des 10 barrières, hein, là, tu passes dans la phase, analyse où tu vas commencer à classer les réponses, bah, sur ces 10 barrières, hein, parce que bon, il y a des choses, effectivement, qui seront utiles, d'autres, moins importantes. De commencer à repérer les défaillances et après, ben, de commencer à attaquer, ces défaillances sous l'angle du cinquième ou sixième et du 5 pourquoi comme tu l'as dit tout à l'heure, quoi. Yes, moi Et donc je suis un fervent défenseur du 5 pourquoi. voilà, pourquoi et pourquoi et pourquoi et Ouais, pourquoi. Non, non, carrément, on avait carrément. fait un live Et là-dessus. Si vous voulez retrouver un peu la méthodologie, vous allez sur YouTube, sur QP Pharma, vous faites 5 pourquoi et vous allez retrouver rapidement sur cette vidéo-là si vous n'avez pas cette méthodologie-là, mais qui est pour moi une des meilleures, quoi. Ouais, juste, ouais, mmh, j'ai oublié de le dire, je voulais le dire en intro, j'ai oublié de le dire, je crois. Sur la cinquième, on parle souvent de sixième maintenant, yes. parce qu'on a rajouté la mesure. Et c'est vrai que c'est Mmh, important parce que la mesure, bah, c'est super important de savoir déjà est-ce que réellement il y a une anomalie ou pas et est-ce que la source peut être aussi liée à la mesure ou une mauvaise information d'une cellule ou d'une caméra ou d'une méthode analytique. Pardon. mmh, mmh, Donc, non, en tout cas, ton visuel, il est super clair. Ce pas à pas, mmh. cette démarche. Et et ce qui est hyper clé, c'est, on n'y va pas, la fleur au fusil, en fait. Ça se prépare parce que c'est toujours délicat. Voilà, parce que la personne, elle est dans une situation entre guillemets, «d'échec», elle a commis une Oui, erreur, et c'est super important de l'expliquer, «Ouais, non, c'est OK, tu as commis une erreur, mais c'est juste une conséquence et là, on va essayer d'identifier qu'est-ce qui va pas dans le système et est-ce qu'il y a quelque chose qui a défailli, quoi?» mais Et donc il est là pour aider. c'est un processus qui clairement prend plus de temps, prend plus Ouais, d'énergie, mais ouais. qui va dans le sens réel des choses, quoi. Ouais, ouais, Pour carrément. C'est pour pour ça qu'il est plus facile de conclure à une erreur humaine qu'à d'aller creuser un peu plus loin, ouais, quoi. ouais. Cool.